Bienvenue à cet épisode d'Enflamme ta magie. Aujourd'hui, je réponds à plein de questions en lien avec les dons et les clairs, donc la connaissance, voyance, etc. On y va? On y va. Première question. Est-ce que tout le monde a des dons ou seulement certaines personnes? Tic-touc, tic-touc. Si tu me suis depuis plus qu'une minute sur les réseaux sociaux, je pense que tu connais la réponse. Est-ce que tout le monde a des dons? Oui. Autant les enfants que les adultes, que les hommes, que les femmes. Je sais pas pourquoi, mais en fait, oui, je comprends pourquoi, là. Il y a comme une croyance aussi que les hommes ont moins de dons. Mais si on part avec la prémisse que tous les humains ont des polarités féminines, masculines et que c'est le féminin qui connecte plus avec l'intuition, les dons, bien les hommes ont autant accès à cette partie-là que les femmes. Donc, on va régler ça. Est-ce que les enfants ont des dons? Mais oui. Enfants, je dirais, c'est encore plus facile de venir connecter aux dons parce qu'il n'y a pas les conditionnements de la société, il n'y a pas de croyances aussi en lien avec ça, il n'y a peut-être pas eu de mauvaises expériences. Donc, moi, ce que je vois en tout cas quand les enfants, tu sais, les petits bébés, tout est ouvert, tout est là. Puis les problématiques, c'est quand les parents n'ont pas les outils nécessaires pour supporter l'enfant à connecter avec les énergies. Donc, si tu penses à un enfant, ça t'est peut-être déjà arrivé quand tu étais enfant, tu sais, le fameux Hey, maman, je vois quelque chose dans ma chambre, j'ai peur. Puis là, tu vas dans la chambre et tu ne vois rien parce qu'il n'y a rien. Ben non, franchement, il n'y a rien, il va te coucher. Qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient nommer à ton enfant qu'il ne peut pas faire confiance à ses ressentis. Là, il y a probablement de la peur qui est là, qui ne sait pas quoi faire avec parce que lui ressent réellement qu'il y a une énergie. Fait qu'il va peut-être venir fermer, exemple, son portail du clair ressenti si c'est par ce portail-là que lui venait le sentir. Donc là, non seulement ça coupe ses ressentis, ça coupe sa confiance, ça coupe son intuition, mais ça coupe aussi un portail par lequel il y a plein d'autres dons qui auraient pu rentrer, là, qui ne peuvent plus rentrer. Donc, pourquoi certaines personnes n'ont pas accès à leurs dons adultes? C'est entre autres pour ça. Parce qu'enfants, ils n'ont pas eu le support nécessaire pour venir honorer tous ces ressentis-là qui venaient de nommer. Puis des fois, c'est dur de nommer des énergies parce que c'est pas tangible. Puis, tu sais, je pense aux enfants qui vont être capables vraiment de voir les entités, bien souvent, ils ne vont pas être crus. Après ça, il faut savoir que les dons existent. Hein? On est dans un monde qui est malheureusement plus beaucoup dans la magie, donc qui est très cérébral, dans la tête. Et on est aussi dans une société où le système nerveux est complètement dérégulé la majorité du temps et on ne peut pas accéder à nos dons ni à notre intuition dans un système nerveux dérégulé. Voilà. En passant, c'est toutes des choses qui sont possibles. On peut venir réguler un système. Si jamais ça t'intéresse, il y a le programme Reconnexion, si tu vas sur notre site internet, qui est vraiment pour ça. Puis si jamais tu as envie de venir réouvrir tes portails puis d'aller ouvrir tes dons dans un espace sécuritaire, bien, il y a Dakini niveau 1 qui est là spécialement pour toi. Deuxième question. Est-ce que c'est lié à l'ADN? C'est vraiment intéressant. On va aller voir. Est-ce que c'est lié à l'ADN? Non. Je regarde en ce moment, là, j'ai les yeux fermés. Si jamais tu m'écoutes, là, j'utilise ma claire connaissance, la clairvoyance. Là, ça me montre une branche d'ADN. Puis là, je demande, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec les dons? Ça me dit non. OK, cool. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de savoir en lien avec l'ADN et les dons? Non. Cool. OK, mais moi, j'ai une question avec ça de bord. Est-ce que les dons peuvent être passés de génération en génération? Non. Je suis comme bon, OK. Fait que mettons que ma mère a un don, est-ce qu'il peut m'être passé? Pas par l'ADN. Peut-être qu'elle va le faire devant moi, fait que je vais apprendre puis je vais le faire, mais ça sera pas passé dans l'ADN. OK, cool. Bon à savoir. Comment savoir si mes sensations. Ok, attends, ils veulent que je dise autre chose. Ok, qu'est-ce qu'il y a autre chose en lien avec l'ADN? Ça, c'est drôle, hein? Quand ça arrive, euh, je veux continuer autre chose, puis là, ça me ramène. C'est comme non, on n'a pas fini. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre lié avec l'ADN, en lien avec les dons passés par les ancêtres? En fait, ce qu'ils veulent que je vous dise,
c'est qu'on peut aller rechercher des dons à travers nos ancêtres. Donc, nos ancêtres peuvent nous aider à comprendre des nouveaux dons. Mais ça n'a rien à voir avec l'ADN, c'est juste qu'on peut venir connecter avec nos ancêtres autant de générations qu'on veut. Puis chacun de ces ancêtres-là a un don au moins à venir nous enseigner. Fait que ça, c'est quelque chose de vraiment cool qui peut être fait, qu'on fait dans Dakini d'ailleurs. Souvent, les ancêtres se présentent pour venir supporter notre bel humain à venir accéder à des nouveaux dons. Est-ce que c'est complet? Oui, fantastique. Comment savoir si mes sensations sont des dons ou juste mon imagination? Ça, là, c'est une bien bonne question. OK. En fait, quand on parle de sensation, on parle de la clairsentience, qui est un des 4 portails par lesquels les dons peuvent rentrer. Fait que tes sensations, fait que là, on va vraiment dans la clairsentience, les ressentis dans le corps. Est-ce que c'est l'imagination ou en lien avec les dons? Je dirais que au niveau de la clairsentience, on fait-tu genre toutes les clairs? OK, on va aller plus grand, OK? Je trouve que c'est vraiment précis, là. Fait qu'en fait, comment savoir si c'est des dons de ton imagination? On va mettre ça plus large. Quand c'est ton imagination, il y a des explications qui vont avec. Quand c'est les dons, c'est juste que ça arrive. Tu as une information qui arrive. Tu vas l'entendre, tu vas le voir, tu vas le ressentir, tu vas le savoir. C'est tout. Il n'y aura pas d'autres explications. Quand il commence à avoir de l'explication, ça c'est le mental qui embarque ou le subconscient, ça sert vraiment à rien. Puis souvent on s'éloigne de la réponse qu'on voulait aller chercher. Puis pour moi, l'imagination c'est aussi lié au mental, ça part des pensées, quand on imagine des choses. Une façon aussi que j'aime beaucoup, si exemple tu médites, dans Dakini on va connecter à d'autres civilisations, puis souvent c'est ça que je dis aux filles, c'est si tu n'es pas capable de revenir, fait que mettons on part là, connecté à une autre civilisation, puis là tu n'es pas capable de revenir, comme tu es parti trop loin, c'est comme ça que je pourrais dire, là. Ça c'est un signe pour moi que tu es vraiment en train de vivre une autre expérience qui est réelle. VS, si c'est juste ton imagination, tu fermes tes yeux, puis là tu imagines, mettons, Atlantis, puis là tu imagines que tu es en dessous de l'eau, tu vas être capable de réouvrir tes yeux comme ça. Si tu es vraiment en train d'expérimenter quelque chose dans le corps, ça ne sera pas possible de revenir tout de suite. Fait que ça, c'est un truc que moi, j'utilise beaucoup aussi. Puis demandez-le. Surtout quand vous commencez, là, moi, je pose toujours des questions qui se répondent par oui ou non, puis n'hésitez pas à poser à voix haute. Moi, je trouve que ça marche encore mieux. Fait que, est-ce qu'en ce moment, ma sensation, c'est un don? Oui. Bon, parfait. Fait que là, on peut aller explorer qu'est-ce que ça veut dire. Parce que surtout quand on commence, tu sais, ton âme, tu peux recevoir en passant des messages soit de l'âme, ce qu'on appelle l'intuition, ou des dons externes, que ce soit des guides, des âmes, des entités, les arbres, les élémentaux, name it. Fait qu'eux vont t'envoyer des messages en essayant que tu les comprennes. Là, tu parles un nouveau langage avec une nouvelle énergie, ça se peut que tu ne comprennes pas pantoute ce qu'ils essayent de te dire. Fait que c'est important de poser des questions. Puis moi, je pose des questions qui se répondent par oui ou non dans ce cas-là. Fait que quand tu as une sensation ou quelque chose que tu reçois, va valider, est-ce qu'en ce moment, c'est mon âme qui me parle? Est-ce que c'est une énergie extérieure? Oui ou non? Parfait. Puis on commence avec ça. Allez toujours valider aussi si c'est une énergie que tu ne connais pas, est-ce que c'est sécuritaire ici maintenant? Si c'est non, on la pousse. Si c'est oui, on amène de la curiosité. Pourquoi certains ouvrent leurs dons rapidement et d'autres pas du tout? Certains ouvrent leurs dons rapidement parce qu'il y a moins de couches de conditionnement et de croyances et d'émotions qui sont liées aux dons. Simplement. Fait que si on part, mettons moi, où j'ai grandi dans une maison où on parlait de l'âme, on parlait des dons, c'était super ouvert. J'ai commencé à faire du codage quand j'avais 3 ans. Moi, quand j'ai réouvert mes dons vers 33 ans, c'était quelque chose que je connaissais déjà bien. Je savais aussi que ma famille allait continuer à m'aimer. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, l'aspect de ton environnement. Si tu as envie d'ouvrir tes dons et que tu as la croyance que si tu ouvres tes dons, tu perds les gens que tu aimes et donc que tu vas te faire abandonner, je te garantis que tu ne vas pas aller ouvrir tes dons. C'est une des raisons pour laquelle j'ai parti d'Akini.
parce que je sais que j'avais moi une grande chance d'avoir un entourage qui était hyper compréhensif, avec qui je pouvais avoir des discussions sur les dons, sur la magie, et que c'est pas le cas de la majorité des gens. Donc, Dakini est réellement une communauté pour offrir un soutien. Hein, si jamais c'est quelque chose qui est nouveau pour toi, que tu as envie d'en discuter, que tu as envie de connecter avec ça et que tu n'as pas l'entourage qui le permet, ben, on est là! Est-ce que mes dons peuvent partir si je ne les utilise pas? Tes dons ne partiront pas, mais comme si tu arrêtes de pratiquer le piano, il y a de fortes chances que quand tu te remettes au piano, il va falloir que tu te redonnes un petit cours. Moi, je sais que au piano, là, j'essaie toujours d'apprendre la même chanson d'Amélie Poulain sur le fil. Puis là, à chaque fois, je suis bien fière. Je suis comme, j'ai réussi à jouer 30 secondes. Je joue pas pendant 2 mois. Je retourne sur un piano. Je me rappelle même pas de la première note. Après ça, si je me remets ma vidéo d'enseignement, je vais la repogner vite. Ça ne me reprendra pas 2-3 heures à l'apprendre. Ça va peut-être me reprendre 5-10 minutes. Mais sur le coup, je ne me rappellerai pas comment. Fait que c'est la même chose avec tes dons. C'est des habiletés hein, que tu as. Il y en a qui sont innées. Fait que celles-là, un peu comme le vélo, hein, peu importe si tu les utilises ou non, ça va revenir super facilement. Si c'est des dons que tu es allé apprendre, hein, que tu as peut-être reçu justement de tes ancêtres ou des gens qui font la formation d'Akini, si jamais tu as goûté à faire la formation, on a accès aux dons de tout le monde. Bien, ceux-là, il y a de fortes chances que tu aies besoin de les pratiquer un peu plus régulièrement, mais ils ne vont pas partir. Il faut juste que tu y reconnectes et que tu te repratiques, simplement. Comment développer mes dons sans avoir peur d'ouvrir quelque chose que je ne veux pas? Ça s'appelle le consentement énergétique. Tada! Voilà. Donc, tu as le droit de dire oui ou non aux énergies qui viennent à toi. Tu peux choisir à quel moment, avec qui, à quelle intensité. Donc, tu as ce pouvoir-là pour toutes les énergies qui viennent à toi. Puis ça, c'est la première chose que j'enseigne dans Dakini 1 parce que ça peut vraiment devenir une surcharge en énergie. Sinon, ça peut faire un petit peu... ça peut dérégler le système nerveux. Si jamais il y a des énergies que tu ne veux pas qui rentrent, ça peut amener des peurs et donc refermer tout ce que tu viens d'ouvrir. D'où l'importance pour moi d'aller ouvrir tes dons dans un espace qui est sécuritaire et de prendre le temps d'aller choisir pour chacun des dons comment est-ce que toi tu veux l'utiliser. Est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce que les dons peuvent être dangereux? J'ai envie de dire oui et non. Pas quand c'est bien fait. Si tu as mis tes protections, si tu comprends que tu as le pouvoir sur ce qui rentre, zéro. Si tu n'as pas ces 2 points, ces 2 clés-là qui sont impératives, oui, ça peut être dangereux. Parce que un peu comme si tu décidais qu'à partir d'aujourd'hui, je sais pas, moi, tu habites à Montréal, puis tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, moi, tu laisses toutes tes portes ouvertes, tout le temps débarrées, grandes ouvertes. Tout le temps, jour et nuit, peu importe, puis tu habites là, dans un coin un petit peu clodac, là. Est-ce que ça peut être dangereux de faire ça? Oui. Je te confirme, ça se peut qu'il y a du monde qui rentre chez vous, que tu te réveilles avec quelqu'un dans ta chambre, tu sais? Bon, on veut pas ça. Tu habites dans le même espace, mais tu fermes tes portes, tu les barres, puis de temps en temps, tu ouvres la porte quand tu as un ami qui arrive ou tu as une nouvelle connaissance puis que tu l'invites chez toi. Est-ce que ça, c'est dangereux? Non. C'est la même chose avec les dons. J'ai envie aussi de nommer que quand on vient jouer avec ces énergies-là, on a une responsabilité. C'est très important de comprendre l'impact qu'on peut avoir dans la vie des autres. Donc, autant que tu peux recevoir des énergies négatives, mais toi aussi, tu peux envoyer des énergies négatives aux autres. Donc, ça aussi, ça peut être dangereux. Fait que de faire très attention à comment on utilise ces énergies-là, puis que ce soit toujours dans l'amour, la bienveillance. Là, on embarque dans le deuxième volet, les clairs, que moi j'appelle les portails. Donc, on pense à la clairvoyance visuelle, clairaudience auditif, clairconnaissance, c'est juste que tu le sais sans explication. Puis la clairsentience qui, elle, est vraiment dans les ressentis du corps. Comment reconnaître quel clair est mon canal naturel? Premièrement, ben là, c'est la deuxième question, fait que je vais répondre à elle en premier. OK. Fait que comment savoir quel clair, on va dire, est le plus naturel, déjà activé? Observe comment tu parles. Fait que quand tu, exemple, tu reçois de l'information, tu connectes à ton intuition, est-ce que tu dis « Ah,
j'ai entendu que, j'ai vu que, hey, je sais pas, mais je le savais, hey, je l'ai senti. Fait que observe le vocabulaire que tu utilises, puis ça va déjà te donner un bon indice quels clairs sont déjà ouverts. Est-ce que je peux développer un clair que je n'ai pas? Mais oui, on a accès à tous les clairs comme on a accès à tous les dons. Toutes les gens qui ont fait Dakini, je dirais à partir de la semaine 4, habituellement, tous les clairs sont ouverts. Qu'est-ce que ça fait quand on ouvre tous les clairs? On a accès à plus de dons et on a accès à plus d'informations. Moi, je vois vraiment ça comme un puzzle, là. Fait que ce soit ton âme, via ton intuition, que ce soit, exemple, le guide ou l'âme de quelqu'un qui veut t'envoyer une information, ils vont t'envoyer des indices. Fait que plus tu as tes portails ouverts, plus tu peux recevoir des indices. Fait que imagine que chaque indice, c'est un morceau de casse-tête. Toi, tu sais pas c'est quoi l'image sur le casse-tête. Fait que là, tu reçois un œil, un nez, puis là, t'es comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, je comprends que c'est un animal, mais je sais pas c'est quoi. Fait que là, plus tu as de portails ouverts, plus tu reçois de l'info, puis là, t'es comme, oh my god, c'est une panthère! Puis là, après ça, tu peux aller voir qu'est-ce que ça signifie, exemple, la panthère pour toi. S'il te manque un gros morceau, tu ne pourras pas savoir c'est quoi. Puis là, le danger, c'est qu'on tombe dans... voyons, j'oublie ce mot-là. La 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 la. On tombe dans... Ça vient pas? Quand tu vois quelque chose, puis là, tu tombes dans ton mental. C'est un mot-là. Voilà, 10 points si tu l'as. Fait qu'absolument, on peut accéder à tous les clairs sans problème. Des fois, il y a des clairs qui se ferment à cause justement dans l'enfance ou même dans la vie adulte, on a senti un danger par rapport à un don. Puis plutôt que d'aller fermer le don, on a fermé le portail par lequel il rentrait. Fait que là, non seulement, oui, tu as réussi, ce don-là ne peut plus rentrer, mais tu perds l'accès à plein de dons à cause de ça. Parce qu'il y a certains dons qui rentrent seulement par certains clairs. Pourquoi je sens des choses dans mon corps? Est-ce que c'est de la clairsentience? Oui. Fait que la clairsentience, c'est les ressentis dans le corps. On peut penser, exemple, à l'intuition qui va envoyer des signaux très clairs de oui et de non. Si tu ne les connais pas, je te suggère fortement de venir nous rejoindre dans Dakini. C'est un des plus beaux cadeaux de pouvoir avoir une confiance dans ton intuition, dans le oui, dans le non. Que ce soit, exemple, une ouverture du plexus pour le oui, une fermeture de la gorge pour le non. C'est différent pour chaque personne. Puis de venir connecter à ça et de venir comprendre qu'est-ce que ça veut dire, vient faciliter ta vie à un point, là. Imagine là, qu'à tous les jours, tu sais exactement où tu dois aller, ce que tu dois manger, vers qui te diriger, quelle décision prendre dans ton entreprise. C'est tout avec ton intuition, puis entre autres avec la clairsentience, qui est vraiment un beau portail pour aller accéder à ça. Comment je peux voir... Voyons. Oh mon Dieu, excusez-moi. OK, j'ai réussi à comprendre la phrase. Comment est-ce que je peux voir comme les clairvoyantes qu'on voit dans les films? Ça, là, c'est le plus gros danger. C'est de partir avec un référencement de ce qu'on voit dans les films pour la clairvoyance. C'est le portail, là, la clairvoyance, qui est le plus difficile quand je vois dans Dakini là, pour les femmes à aller ouvrir parce qu'elles partent avec un référencement de ce qu'on voit des voyantes qui voient dans une boule de cristal, les gens qui voient les morts. Fait que je dirais que c'est le portail qui a le plus de référencement erroné. Fait que ce qu'on voit dans les films, c'est seulement une petite partie de comment on peut travailler avec la clairvoyance. Personnellement, je ne vois pas les morts, je ne vois pas dans une boule de cristal, mais j'ai quand même accès à ma clairvoyance, mais d'une autre façon. Fait que quand on regarde comment c'est fait dans les films, ça vient nous positionner une façon X que ça doit être fait, qui est pas celle de la majorité des gens. Fait que là, c'est comme si tu t'obstines, tu te mets des erreurs, t'es comme, mais c'est comme ça que je dois l'utiliser. Puis ça marche pas parce que toi, c'est pas comme ça. Puis c'est très rare en passant les gens qui voient les morts devant eux, puis que ils vont voir le futur très clairement. Souvent, on va avoir la clairvoyance interne, donc on va le voir à l'intérieur de nous, très peu détaillé. Des fois, on va voir des couleurs, par exemple. Et donc, tu as quand même accès à la clairvoyance, mais pas de la façon qu'on l'enseigne dans les films. Et c'est bien correct. Aussi efficace. Comment arrêter de douter de ce que je vois, entends intérieurement? Je dirais que ça, c'est vraiment de la pratique.
Puis moi, je dis aux gens de se faire un journal des dons. Fait que, tu sais, là, le soir, quand tu te couches, prends le temps d'aller checker ta journée, d'être comme, OK, comment est-ce que mon intuition a fonctionné? Comment est-ce que mes dons ont fonctionné aujourd'hui? Est-ce que j'ai reçu un message que j'ai écouté, puis là, on m'a dit, genre, je sais pas moi, d'aller. Je savais qu'il fallait que j'aille au café aujourd'hui. Je comprenais pas pourquoi, mais je le savais. Je suis allée, puis hey, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a offert une job. C'est malade. OK. Ben là, ça, si tu viens le noter, parce qu'on les oublie, puis ça devient normal, viens noter. Hein? Je savais, claire connaissance, qu'il fallait que j'aille au café. Parfait. Donc là, la prochaine fois que tu vas avoir une information comme ça, il y a de fortes chances que tu n'hésites pas. Le problème quand on reçoit les infos, c'est qu'on va aller dans notre cognitif, dans nos pensées, puis là, on va aller, bien là, franchement, ça fait pas de sens, j'ai pas le temps, je sais pas lequel, j'ai pas vraiment l'argent. Puis là, on vient défaire toute la belle information qu'on vient de recevoir. Ah, voilà! Puis là, c'est comme, là, on vient là, de juste toucher, flatter doucement l'univers des dons. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te rappelle que Dakini niveau 1 est là spécifiquement pour ça. Fait que si tu vas aller sur le site internet institutdakini.com, D-A-K-I-N-I, tu vas avoir toutes les informations. N'hésite pas à m'écrire directement, soit par courriel, soit sur Instagram si tu as des questions. Si tu as aimé l'épisode et que tu connais quelqu'un à qui ça pourrait servir, s'il te plaît, envoie-lui. Et si tu as envie de le partager sur les réseaux sociaux, ben c'est comme ça qu'on peut partager la magie. Bonne journée!